par des militaires eux-mêmes qui se trouvent devant le Palais national, où est massée une foule importante qui célébrait cette défaite du coup d'État de Roger Lafontaine, un coup d'État mené par des hommes de Roger Lafontaine. Et nous avons avec nous Marcus Plaisimont qui va nous informer justement sur ce qui se passe maintenant du côté du Palais national et du grand quartier général de l'armée. Marcus, Mobile 19 à vos antennes. Eh bien, merci. Ces cris de joie que vous écoutez, c'est parce que le public vient d'apercevoir, comme moi, Roger Lafontaine, l'ex-chef des Tontons Macoutes de Jean-Claude Duvalier, sur le balcon du grand quartier général, entouré par des militaires, menottes au poing. Nous venons de voir passer sa tête chauve, encadrée de militaires, et le peuple se met à crier « Boulez Lafontaine, boulez Lafontaine ». Voilà, il vient d'entrer maintenant, et à signalé que tout à l'heure, le peuple était en train d'acclamer le chef d'état-major des forces armées d'Haïti, le lieutenant général Era Abraham, qui a fait une brève apparition sur le balcon du grand quartier général des forces armées d'Haïti. Auparavant, la présidente provisoire d'Haïti, c'est comme ça qu'il faut le dire, bien entendu, la présidente provisoire, Madame Herta Pascal Trouillot, est apparue sur le balcon du Palais national pour saluer la foule qui l'a applaudi. C'était une façon pour le public de comprendre que tout était bien fini. Vous avez également entendu, comme vient de vous le rappeler Clarence, des déclarations faites sur nos ondes par des militaires qui se trouvent sur la grille du Palais national. Selon un d'entre eux, il faudrait remettre Lafontaine au peuple. Selon l'autre, il faudrait l'expulser du pays. En attendant, les militaires auront fort à faire du grand quartier général. Car cette foule qui se fait de plus en plus monstre ne demande qu'une chose, la tête de l'ex. Une situation qui se dessine donc ici devant le grand quartier général, où les gens sont descendus du char blindé qui était devant le palais et se sont rendus donc devant le grand quartier général où ils sont en train d'acclamer les militaires qui arrivent sur le balcon et les membres du état-major. Je vous ai signalé sa jeep accompagné de plusieurs gens. Il saluait de la main et une foule montait sur la tête de sa jeep. C'était comme un roi de carnaval. Mobile 19. Toujours sur place où l'action se passe. Il y a quelques instants au Palais national où il se trouvait depuis cette nuit où il avait réussi un coup d'État qui n'aura pas duré longtemps, moins de 24 heures en tout cas. Roger Lafontaine, l'ex-chef des Tontons Macoutes, ancien ministre de l'Intérieur de Jean-Claude Duvalier et chef d'un parti politique, l'URN, l'Union pour la Réconciliation Nationale, qui a tenté ce coup de force contre le pouvoir provisoire de Madame Herta Pascal Trouillot est renversé. Il avait fait la déclaration hier soir sur la télévision nationale pour dire qu'il allait assumer la présidence provisoire de la République d'Haïti. Roger Lafontaine avait même qualifié de mascarade et de parodie les élections du 16 décembre 1990. Et maintenant, après ce coup d'État, dénouement rapide, mais dénouement quand même sanglant. Beaucoup de coups d'armes ont été entendus à Port-au-Prince et beaucoup de personnes jusqu'à présent ont été tuées. Au moins une vingtaine de personnes déjà tuées à Port-au-Prince et au moins une dizaine de maisons brûlées, dont le siège de la conférence épiscopale d'Haïti. L'archevêché de Port-au-Prince également a été attaqué. On parle même de l'annonciature apostolique. Et également, il faut signaler que des maisons de leaders politiques, dont celle plutôt, de Hubert de Roncerie a été également incendié, attaqué à Fontamara. Et nous avons également confirmation de la mise à sac de certains locaux, par exemple le local du Petit Samedi Soir à Fontamara. Et des macoutes ont été également brûlés vifs aujourd'hui par la population en colère. La population qui s'en est prise à plusieurs magasins et maisons appartenant à des tenants de l'ancien régime duvalieriste. Un coup d'État qui n'aura duré en fait que quelques heures, une transition dans la transition, un coup d'État renversé par un autre coup de force des militaires. Voilà donc la situation qui se présente, un dénouement rapide, je le disais, un dénouement quand même sanglant et bouleversé avec des coups d'armes tirés à Port-au-Prince, une population en colère qui a dressé des barricades enflammées dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, la population qui s'en est prise également à beaucoup de maisons appartenant
et à des tenants de l'ancien régime. Et il faut noter maintenant que des manifestations de joie sont organisées à Port-au-Prince, également dans certaines villes de province qui ont déjà eu écho de l'arrestation de Roger Lafontaine. On n'en sait pas trop exactement sur le sort qui est réservé à Roger Lafontaine, auteur de ce coup d'État qui n'a duré que quelques heures. La France avait condamné ce coup d'État comme réaction étrangère sur le plan national. Pratiquement tous les leaders politiques, on peut citer Marc Bazin, Serge Gilles de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, Victor Benoît du CONACOM qui a même réclamé le pouvoir pour Jean-Bertrand Aristide avant le 7 février 1991. On peut citer également Jean Claudois et un autre leader politique, un ancien membre du gouvernement Duvalier, de Jean-Claude Duvalier notamment, le docteur Volvic Rémy-Joseph, a condamné le coup d'État et a démenti catégoriquement la nouvelle annoncée récemment par une journaliste de Radio Galaxy qui avait assisté en témoin à l'arrestation de Roger Lafontaine au Palais National. Et la journaliste Gina Porcena avait annoncé que des personnes, elle avait justement cité des personnes, des inconnus dans une foule qui avait noté que le docteur Volvic Rémy-Joseph était au Palais National. Information qui a été formellement démenti par Volvic Rémy-Joseph, ancien candidat à la présidence et leader du parti MKN, Mouvement Combat National. Ici c'est le docteur Volvic Rémy-Joseph. Moi je t'entendais Radio Métropole qui a fait qui fait écho à la déclaration journaliste de Radio Galaxy du nom de Gina, et qui dit que on aurait aperçu le docteur Volvic Rémy-Joseph faisant les 100 pas au Palais National. Bon, c'est pour donner un démenti formel à cette déclaration. Je ne suis pas sorti de chez moi depuis 48 heures. Bien au contraire, je me voulais les Radio Métropole, mais pas de communication, c'était pour condamner énergiquement le comportement de ceux qui ont tenté ce coup d'État qui t'a mis le pays en arrière, alors que nous connaissons que le pays a commencé pour un voili pour mettre sur les rails de la démocratie. Moi-même, en tant que leader du MKN, moi, j'ai fait déclaration, moi, j'ai félicitations à P. Aristide, et moi, j'ai souhaité la paix, la concorde, l'union entre tous les Haïtiens pour que le pays a enfin capable de vivre, comme on dit déjà, Haïti veut vivre, Haïti doit vivre. Donc, moi, je souhaitais que Radio Métropole a la plus large publicité pour moi, a démenti formel ça que m'a apporté à la déclaration du journaliste Paul Gina. 10h37, déclaration de Marc Bazin, ancien candidat à la présidence de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, qui avait également lui-même condamné ce coup d'État et avait réclamé que le pouvoir soit remis aux vainqueurs des élections du 16 décembre 1990.